L'épisode s'ouvre sur Jenny, qui insiste pour que Juana se rende à l'hôpital afin d'obtenir des réponses claires sur sa grossesse. Juana accepte, mais précise qu'elle doit d'abord passer à la brasserie pour récupérer quelques affaires qu'elle a laissées chez Gabriel. Sa mère, interloquée, lui demande ce que ses affaires faisaient là-bas. Juana lui explique qu'elle y a passé la nuit. La révélation surprend Jenny, mais Juana la rassure aussitôt. Elle lui parle de la gentillesse de Gabriel, de la manière dont il l'a écoutée, réconfortée, fait rire et même offert du chocolat pour l'apaiser. Un sourire moqueur se dessine sur le visage de Jenny, qui décide d'accompagner sa fille pour récupérer ses affaires. À l'entreprise, David confronte Gabriel après avoir appris que Juana avait passé la nuit à la brasserie. Il veut comprendre ce qui se passe réellement entre eux. Gabriel, quelque peu agacé, referme la porte et lui assure qu'il n'y a rien de compromettant. Il explique que Juana traverse une période difficile et qu'il ne voulait pas la laisser seule. David insiste, mais Gabriel reste ferme, refusant qu'on invente quoi que ce soit à son sujet. Pendant ce temps, Josefina se recueille à la paroisse. De leur côté, Paula et sa mère participent à une réunion de femmes avec le prêtre. Paula en profite pour demander à sa mère d'arrêter d'importuner Camila, car elle considère cette dernière comme une amie très chère. Mais sa mère lui répond avec fermeté qu'accorder une confiance aveugle à Camila est une grave erreur. Elle insiste sur le fait que la pire chose qu'elle pourrait faire serait de lui laisser trop de place dans sa vie. Au marché, Carmela prend son petit déjeuner avec son amie Anna, lorsqu'une voisine arrive toute excitée pour leur annoncer qu'une des femmes Bravo est enceinte. D'abord surprise, elles pensent à Josefina, ce qui les fait rire à cause de son âge. Mais Anna précise qu'il s'agit en réalité de Joanna et que l'on parle d'un miracle, car elle serait encore vierge. L'information circule déjà dans le quartier comme une légende moderne, une nouvelle Vierge Marie. Chez Rogelio, ce dernier discute avec Camacho et lui dit que le retour de sa femme risque de compliquer un peu leur plan avec Camila. Il faut ajuster la stratégie sans éveiller les soupçons. De son côté, Paula semble touchée par l'atmosphère spirituelle de l'église. Alors que des enfants distribuent des fleurs à l'issue de l'office, elle repense aux paroles de Gabriel, qui lui avait demandé si elle refusait vraiment d'être mère. En observant les enfants, son regard se pose sur un petit garçon, Nicolas, qui semble seul. Elle confie discrètement à sa mère qu'il pourrait être l'enfant idéal à adopter. Elle s'approche de l'enfant, se présente avec douceur et le regarde avec tendresse. Au poste de police, l'enquête sur la disparition de Francisco progresse. Manuel s'inquiète, mais son père le rassure en disant que tout est sous contrôle. À l'entreprise, pendant la pause, David interroge Daniela sur les raisons pour lesquelles Juana aurait passé la nuit à la brasserie avec Gabriel. Agacée, Daniela lui demande de cesser avec cette obsession et lui rappelle que Juana est adulte, capable de prendre ses décisions. David insiste, curieux de connaître le fameux problème dont Gabriel lui a vaguement parlé. Il évoque aussi le comportement étrange de la famille de Juana lorsqu'il est venu lui remettre son chèque. Daniela finit par lui demander de laisser Juana tranquille et retourne à ses tâches. Pendant ce temps, le commissaire et un enquêteur rendent visite à Gabriel dans son bureau pour l'informer que l'enquête concernant la disparition de Francisco est désormais officiellement ouverte. Ils souhaitent interroger Camila. Gabriel leur dit qu'elle est une amie de sa femme, actuellement hébergée chez eux. Le commissaire lui demande si Francisco avait des conflits personnels, financiers ou juridiques, mais Gabriel n'a connaissance d'aucun litige particulier. De retour à la maison, Paula confie à sa mère qu'elle envisage sérieusement l'adoption comme solution à ses problèmes de couple. Elle espère ainsi sauver son mariage, car les tensions avec Gabriel sont devenues insupportables. Ils dorment désormais dans des chambres séparées. Sa mère l'écoute, mais insiste pour qu'elle mette Camila dehors avant qu'elle ne séduise son mari. Paula, excédée, rejette cette idée. Camila est son amie et elle refuse de croire qu'elle puisse lui faire du mal. Mais justement, à l'intérieur de la maison, Camila fixe une horloge, silencieuse, avant de la prendre entre ses mains et de monter à l'étage. Elle se remémore l'époque où elle vivait dans le luxe, respectée et obéie.
Maintenant, même les employés de maison ne lui prêtent aucune attention, car elle n'est pas la maîtresse des lieux. Frustrée, elle décide de préparer elle-même sa limonade dans la cuisine. Elle tombe sur une photo du mariage de Gabriel et Paula, la regarde fixement, puis la photographie. Elle lance une commande à une application d'intelligence artificielle pour remplacer le visage de Paula par le sien, en plaisantant qu'elle devrait être celle en robe blanche. À l'entreprise, la secrétaire de Gabriel reçoit un message annonçant qu'une certaine Juana est venue récupérer ses affaires. Pendant ce temps, Manuel, intrigué, analyse les réseaux sociaux de Francisco et remarque que sa dernière publication a été prise le soir de la fête chez Gabriel. Il demande alors à son père s'il a dit à la mère de Francisco que Rogelio souhaitait racheter ses actions. Mais son père lui ordonne sèchement de ne plus évoquer le sujet. À ce moment précis, Daniela entre dans la pièce avec un large sourire en apportant des documents. Rogelio remarque son sourire et le lui fait remarquer. Gênée, elle cesse immédiatement de sourire et reprend son sérieux. À l'extérieur de l'entreprise, Juana attend patiemment avec sa mère, mais son esprit s'égare. Elle repense à cette nuit passée à la brasserie, aux confidences, aux rires, au soutien de Gabriel. Elle lève les yeux et aperçoit Gabriel qui les observe derrière les vitres. Leurs regards se croisent un instant, silencieux mais chargés d'émotion. Après avoir récupéré ses affaires, Juana s'apprête à partir, mais sa mère lui propose de passer saluer Daniela. Au moment de leur départ, Gabriel, toujours à la fenêtre, esquisse un sourire discret, un de ces sourires à peine perceptibles, mais qui révèle une émotion profonde. Dans le bureau de David, ses collègues lui suggèrent de traiter Juana comme une simple amie pour éveiller son intérêt. Juana arrive alors avec sa mère. Les collègues quittent discrètement le bureau après l'avoir saluée. David les fait s'asseoir et, sans détour, dit à Juana qu'ils auraient dû être plus professionnels depuis le début, car elle semble aujourd'hui intéressée par Gabriel. Jenny, décontenancée, se tourne vers sa fille pour savoir de quoi il parle. Juana, choquée, se lève aussitôt et quitte le bureau, suivie de sa mère. Les collègues reviennent précipitamment demander à David ce qu'il a dit pour qu'elle parte ainsi. Dans le bureau de Gabriel, le détective l'informe qu'il doit établir une liste complète des invités présents lors de la fête afin de pouvoir les interroger un par un. Pendant ce temps, Rogelio se montre brutal et désagréable avec Daniela, sans raison apparente. Dans le couloir, Juana s'arrête devant un mur où est affichée une photo de Gabriel. Elle la montre à sa mère et se souvient du câlin qu'ils ont échangé. Sa mère l'interpelle, la trouvant ailleurs, perdue dans ses pensées. Juana répond que ce n'est rien et dit que parfois, la vie nous met sur le chemin de personnes qui nous ressemblent. Puis elle ajoute que Gabriel et elle ne sont que de simples amis. Un peu plus tard, Gabriel réunit tout le personnel de l'entreprise. Il leur explique que Francisco n'est pas seulement leur collègue, mais aussi son meilleur ami, et qu'il compte sur leur collaboration pour faire avancer l'enquête. Le commissaire précise que la dernière fois que Francisco a été vu, c'était à la fête donnée par Gabriel. Cette déclaration semble éveiller un soupçon chez Manuel. Le commissaire demande alors si quelqu'un sait avec qui Francisco a parlé pendant la fête. Manuel répond qu'il a discuté avec Gabriel. Celui-ci précise qu'ils ont parlé de la vente de ses actions. De son côté, Memo se présente chez Josefina avec des provisions, espérant gagner sa reconnaissance. Mais Josefina lui dit que ce n'était pas nécessaire. Au même moment, Juana et Jenny rentrent à la maison. Josefina informe Memo qu'elle le paiera plus tard à son lieu de travail. Felipe, en voyant sa nièce, l'accueille avec un grand sourire et la serre tendrement dans ses bras. Josefina exprime son inquiétude, disant qu'ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit à cause de son absence. Juana s'excuse et Jenny assure à Josefina que sa fille dit la vérité. Juana leur raconte alors ce qui s'est passé à la clinique le jour de sa visite chez le gynécologue. Felipe, perplexe, se demande s'il est possible qu'une insémination artificielle ait été faite par erreur. Josefina ne comprend plus rien, mais Jenny, émue, prend sa fille dans ses bras et lui promet qu'elles iront ensemble à la clinique pour éclaircir cette affaire. À la brasserie, le commissaire annonce que dès le lendemain, tous les employés seront interrogés en privé.
Une fois parti, l'ami de Gabriel s'inquiète et pense que le commissaire veut l'incriminer. Gabriel, plus calme, lui assure qu'il n'a rien à craindre, car il n'a rien à se reprocher. Non loin de là, le commissaire confie à Pacheco qu'ils commenceront par interroger Camila, car certaines rumeurs la présentent comme une femme manipulatrice. Rogelio, quant à lui, rend visite à la mère de Francisco. Elle est effondrée par la disparition de son fils. Il tente de la rassurer et lui promet qu'il reviendra très bientôt. Chez Paula, une montre précieuse a disparu. En s'apercevant de son absence, Paula se tourne vers Camila et lui dit que cette montre appartenait à la mère de Gabriel. Elle interroge ses employés pour savoir s'ils l'ont vue. Camila, silencieuse, sait pourtant très bien qu'elle est responsable du vol. De retour chez lui, Gabriel remarque la moto de Juana. Il demande à son chauffeur de trouver un mécanicien pour la faire réparer. Pendant ce temps, Jenny fait des recherches sur Gabriel sur Internet, mais Juana refuse d'en parler. Elle rappelle qu'elles doivent se rendre à la clinique le lendemain. Jenny insiste pour obtenir des réponses claires. Dans le salon, Josefina et Felipe s'inquiètent. Ils veulent savoir si Juana a réellement été inséminée par erreur. Chez Gabriel, Paula confronte son mari et lui demande avec qui il était au bureau. Il esquive la question. Elle parle alors d'adoption, affirmant qu'elle veut aussi être mère. Mais Gabriel, visiblement agacé, lui souhaite une bonne nuit et quitte la pièce. Le lendemain matin, Johanna prie la Vierge Marie. Elle lui demande de l'éclairer et de la guider dans sa quête de vérité. Pendant qu'elle prie, plusieurs voisines l'observent à distance, murmurant des propos sur sa grossesse miraculeuse. Jenny la rejoint et ensemble, elles se rendent à la clinique. Les voisines, curieuses, les suivent et disent à Juana qu'elles savent tout et qu'elle a le don des miracles. Elles lui demandent de prier pour elle. Juana, gênée, baisse la tête. Jenny leur demande d'aller prier à l'église et s'éloigne rapidement avec sa fille. Pendant ce temps, Manuel demande à son père s'il pense que Gabriel pourrait être impliqué dans la disparition de Francisco. Rogelio reste vague, affirmant qu'il faut toujours se méfier des Rubio. Mais Manuel n'y croit pas. Il pense que Gabriel est incapable de faire du mal à son meilleur ami. Chez Gabriel, Camila tente d'engager une discussion avec lui. Elle dit s'inquiéter pour lui et Paula. Gabriel lui répond qu'il a besoin d'espace. Elle insiste, mais il préfère se lever et partir sans un mot de plus. À la maison, Paula questionne sa gouvernante à propos de la montre disparue. Celle-ci répond que jamais rien n'a été volé dans cette maison avant l'arrivée de Camila. Paula demande ce qu'elle sous-entend, mais la gouvernante se tait, laissant planer un doute. À la clinique, Juana reconnaît l'infirmière qui l'avait reçue. Elle la montre à sa mère, mais l'infirmière, paniquée, prend la fuite. Le docteur Ruiz tente de la retrouver sans succès. Jenny et Juana, déterminées, finissent par la coincer dans les escaliers. En larmes, l'infirmière avoue tout. Elle dit que c'est de sa faute, qu'elle a confondu les dossiers médicaux et que Juana a été inséminée par erreur. Sous le choc, Juana est prise de vertige et s'assied péniblement sur les marches, les mains sur le ventre, incapable de parler, abasourdie par cette vérité impensable.